Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur l'histoire de Mélanie Georgiades, alias Diams pour ceux qui la connaissaient. Pourquoi s'est-elle convertie à l'islam? Ça sera le sujet de cette intervention. Alors, certains pourraient se dire, pourquoi parler subitement de ce sujet en particulier? Pourquoi cette conversion en particulier spécifiquement? Juste parce que c'était une star? Juste parce que c'était Diams, la star du rap? Non. Enfin oui, et peut-être que je risque de vous surprendre, mais oui, c'est justement pour cela qu'on va en parler. Parce que c'était une star, parce que elle avait un certain niveau social, elle gagnait énormément d'argent. Pourquoi en parler justement? Parce que c'est un sujet intéressant de réflexion. Pourquoi une star riche et connue qui avait tout ce qu'elle voulait décide subitement de se convertir à l'islam? C'est ce que nous allons voir tout de suite après la petite intro. Un jour, j'ai réalisé que toutes ces choses, l'argent, le succès, le pouvoir, elles ne me rendaient pas heureuse. Je cherchais le bonheur. Telles sont les paroles de Mélanie qui aujourd'hui, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, est notre sœur en islam. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que le livre qui est présenté en image dans cette vidéo est le livre autobiographique donc de Diams qui est paru en 2012. Donc c'est mon propre ouvrage que j'avais lu à l'époque. Bon là, je l'ai un peu relu, mais c'était... Je sais plus en quelle année ça doit faire peut-être 4-5 ans que je l'ai lu. Ça fait quand même un moment, j'ai retenu quand même certaines choses. En effet, ce récit m'a beaucoup touché, malgré qu'à la base, moi, si vous voulez, j'ai jamais été un fan, même dans mon adolescence, j'ai jamais écouté ce qu'elle faisait, ça m'a jamais vraiment intéressé. Donc je connaissais pas plus que ça. Donc là, je m'y intéresse vraiment pour les leçons qu'il y a à en tirer, de voir quelqu'un qui était dans une vie de luxe et qui, d'un seul coup, a sombré, puis s'est relevé et a été sauvé, entre guillemets, par le Créateur qui l'a guidé, réconforté avec l'islam. Moi, je trouve cela magnifique, touchant, et c'est pour ça que je vais en parler avec vous. Alors, pour la petite histoire, c'est entre 2003 et 2007 à peu près que les albums de Diams se vendaient comme des petits pains. Elle deviendra disque d'or un peu partout, et Mélanie connaîtra alors un succès phénoménal, un succès fulgurant. Certains de ses textes faisaient un peu référence à, si vous voulez, pointer un peu du doigt le capitalisme, le nationalisme en général. Bon, ça restait du rap, quoi, ça restait de la musique, quoi. Et sa nouvelle vie, qui a fait rêver la plupart des gens qui n'ont pas forcément la foi, la gloire, le succès, l'argent. Eh bien, cette nouvelle vie, à l'étonnement de beaucoup de personnes, ne la rendait pas heureuse. Au contraire, en 2007, elle souffrait d'une profonde dépression et elle a même fait plusieurs allers-retours dans l'hôpital psychiatrique, et il a été rapporté également même d'elle-même qu'elle a fait des tentatives de suicide. Et c'est en 2008 qu'elle trouve enfin son bonheur, son véritable bonheur dans l'islam, dans sa conversion à l'islam, et elle expliquera dans son livre, donc le livre paru en 2012, le livre dont j'ai parlé, qu'après maintes recherches, qu'après une certaine recherche spirituelle, elle sera convaincue par l'islam et évidemment lira avec attention le Saint-Coran. Elle comprendra alors que l'islam est la fin du cycle monothéiste abrahamique, que Moïse, Marie ou bien Jésus sont des personnalités des plus importantes dans le Coran. Suite à cela, elle verra le monde qui l'entoure d'un tout autre jour et arrivera à réfléchir et à méditer sur des choses qui avant pour elle semblait banal, comme je l'ai parlé dans ma vidéo sur la réflexion sur la création. Les yeux, la façon dont on voit les choses, les croyants et les non-croyants n'est pas la même. Un non-croyant, avant sa conversion, sans doute que Diams, quand elle voyait les arbres, quand elle voyait les montagnes, quand elle voyait tout cela, elle se disait c'est les montagnes, on est dans les Pyrénées, bref, je vais rentrer à la maison, c'est tout, on va se mettre bien au chaud, entre guillemets. Mais ça allait pas plus, c'est joli, c'est la nature, c'est comme ça, mais ça allait pas au-delà. Et quand on a l'islam, eh bien notre vision même des choses change, et c'est d'ailleurs ce qu'elle expliquera dans son livre, et je vais y revenir. Elle cite la découverte de la méditation, de la réflexion sur la création dans son livre en ces termes, j'ouvre les guillemets: « On aurait pu croire que j'avais le regard perdu à l'horizon alors que mes yeux étaient rivés sur la création. C'était la première fois que ces mots m'amenaient à réfléchir. Pour la première fois, je considérais les oiseaux,
les petits crabes blancs, presque transparents, qui se fondaient dans le sable, les insectes, mais aussi la terre, comme des créations. L'eau qui tombe du ciel, la pluie qui redonne effectivement vie à la terre afin de nous nourrir de légumes et de fruits. Pour la première fois, je voyais tout ceci comme des grâces. Tout ce qui m'entourait était beau et bon, et je m'éveillais à ces réflexions. Fin de la citation. Alors, ce que l'on peut retenir de l'histoire de cette sœur, c'est que peu importe la richesse, le succès, le niveau social, vous ne trouverez jamais la paix intérieure, le véritable bonheur dans une vie sans but en fait, sans objectif spirituel profond. Peu importe l'argent que vous allez amasser, le statut social auquel vous allez vous hisser, vous ne trouverez la paix intérieure qu'avec le but de votre existence, le but qui est l'adoration de votre créateur et la réflexion sur ses merveilleuses créations. Alors je ne dis pas bien évidemment dans mes discours que l'argent et la belle maison ne contribuent pas au bonheur, je ne dis pas cela non plus, mais sachons que le véritable bonheur, la sérénité de l'âme, vous ne la trouverez qu'avec le dernier livre de Dieu, le dernier livre d'Allah qu'il a révélé pour toute l'humanité, le Coran. À nous de le méditer, de l'apprendre et de le mettre en application. J'espère en tout cas que ce rappel sur cette convertie à l'islam vous aura été bénéfique. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si vous ne l'êtes pas pour ne rien manquer des petits rappels. Et Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.